Dans la première partie de notre voyage, nous avons découvert le peuple Bété, un peuple du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, établi principalement dans les régions du Go, de l'Anawa et du Haut-Sassandra. Nous avons exploré leur organisation sociale, leur richesse culturelle, leurs masques emblématiques et leur ancrage dans la grande histoire de la boucle du cacao. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, nous allons plonger au cœur d'un moment essentiel de leur vie sociale, le mariage traditionnel Bété. De la rencontre des familles jusqu'au rite d'union, nous suivrons pas à pas les étapes de cette cérémonie qui ne célèbre pas seulement l'amour de deux êtres, mais qui unit également deux lignages et renforce les liens communautaires. Chez les Bété, peuple du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, le mariage n'est pas un simple événement personnel. Il est une institution sociale, un pacte qui unit non seulement deux individus, mais aussi deux familles. Le mariage est considéré comme un signe de maturité, de responsabilité et de continuité de la lignée. Il est préparé avec soin car il engage la réputation et l'honneur de deux familles concernées. C'est également une étape où les traditions, les symboles et les rituels sont respectés pour assurer la bénédiction des ancêtres et la prospérité du couple. Tout commence par la rencontre entre les familles. Le jeune homme exprime d'abord son choix auprès de sa propre famille, qui prend ensuite contact avec celle de la jeune fille. Cette démarche est souvent accompagnée par des messagers, porteurs de paroles de respect. La famille de la jeune femme examine alors la demande avec attention. Il ne s'agit pas seulement d'accepter un mari pour leur fille, mais aussi d'accueillir une nouvelle alliance. Les discussions sont longues, ponctuées de proverbes et de bénédictions, car chaque mot a son poids. C'est lors de cette première rencontre que l'on fixe les conditions du mariage, la composition de la dot, les symboles qui devront être apportés et parfois les dates à retenir pour la suite. La dot chez les Bété est l'un des moments les plus importants. Elle marque l'engagement officiel du futur époux et de sa famille. Elle est composée d'argent, de pain traditionnel, de vivres, de vin de palme et parfois de bijoux. Chaque élément de la dot a une signification. Le pain symbolise le respect et la dignité. Le vin de palme représente le partage et la joie, tandis que l'argent scelle l'accord. Le jour de la remise de la dot est festif. Les familles se réunissent, les anciens bénissent les présents et valident l'union. Des chants s'élèvent pour célébrer la future mariée et les danseurs entrent en scène, parfois accompagnés d'un masque traditionnel qui rappelle la force des ancêtres et la protection des esprits. La dot n'est pas seulement un acte matériel, c'est un pacte spirituel qui relie deux familles à travers l'histoire et la mémoire collective. Le jour du mariage est plus attendu. Dès l'aube, l'ambiance est en effervescence
dans les deux familles. La maison s'anime de chants, de préparatifs et surtout de cuisine, car la gastronomie occupe une place centrale dans la célébration. Les femmes s'affairent autour des marmites pour préparer des mets traditionnels variés. Le foutou, qu'il soit à base de bananes, plantains ou d'igname pilé, est servi avec des sauces emblématiques comme la sauce feuille et la sauce graine. On retrouve également des plats spécifiques, typiques des grandes occasions, tels que le loko soukoué, appelé aussi yolo ou loko, sur quoi un plat de sioko généreusement garni de viande, de poisson et de bananes mûres. Le pakali, une pâte de manioc onctueuse, ainsi que d'autres mets à base de manioc, d'igname et de poisson complètent ce festin. Ces repas partagés en abondance symbolisent la solidarité, l'abondance et la joie de l'union. Pendant ce temps, la mariée se prépare avec soin, drapée d'un pagne aux couleurs vives, parée de perles autour du cou, de la taille et des poignets. Elle incarne beauté, pureté et fécondité. Parfois, des bijoux dorés viennent compléter son apparat, signe de prospérité et de respect. La rite d'union, dirigée par les anciens, est un moment solennel. Par des libations de vin de palme et des prières, ils invoquent les ancêtres pour bénir l'union. Ces bénédictions portent sur la fécondité, l'abondance et la longévité du couple. Lorsque le rite d'union est accompli et que les ancêtres ont été invoqués pour bénir le couple, un moment hautement symbolique commence. La conduite de la mariée vers le foyer de son époux. Entourée de ses amis, de ses sœurs et des femmes de la famille, la mariée est guidée à travers le village ou le quartier dans une procession rythmée par les tambours et les chants traditionnels. Les femmes entonnent des mélodies qui célèbrent sa nouvelle vie, parfois ponctuées de proverbes ou de conseils chantés destinés à l'encourager et à lui rappeler son rôle dans le foyer. Les tambours s'intensifient, accompagnés de danses exécutées par les jeunes du village. Chaque pas, chaque mouvement exprime la joie collective, mais aussi le poids de la tradition. C'est une manière de rappeler que le mariage chez les Bété n'unit pas seulement deux individus, mais engage deux familles entières. Arrivée devant la maison de son mari, la mariée reçoit les bénédictions des aînés et franchit symboliquement le seuil. Ce passage est parfois accompagné d'un geste rituel, comme le versement de vin de palme ou l'aspersion d'eau bénite pour purifier et protéger le nouveau foyer. Dès lors, elle est officiellement reconnue comme épouse et maîtresse de maison. Le mariage traditionnel chez les Bété est bien plus qu'une simple union entre deux personnes. C'est un rituel sacré qui mêle coutumes ancestrales, convivialité et partage. Entre la dot, les repas typiques, les chants, les danses et le rite d'union, chaque étape révèle l'importance de la famille et de la communauté dans la société Bété. À travers ces traditions, c'est toute une identité qui se perpétue de génération en génération, rappelant que les Bété
comme beaucoup de peuples d'Afrique, trouvent leur force dans la préservation de leurs valeurs et de leur culture. Si ce voyage au cœur des traditions BT vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Adventure DMC, à aimer cette vidéo et à partager pour faire découvrir au plus grand nombre de richesses culturelles. De nouvelles découvertes vous attendent. À très bientôt.